OTEP, cher Camille, je vais parler avec vous de la loi du territoire. J'en ai parlé il y a de cela quelques années, mais je viens encore pour en parler parce que c'est très important d'être conscient que vous n'êtes jamais seul et que vous n'êtes pas propriétaire de tout endroit où vous allez vous trouver. Il est clair que quand vous naissez dans un pays, c'est parce que vous êtes en accord avec les divinités de ce pays. Quand vous prenez la nationalité d'un pays, vous êtes en accord avec ce pays. Au niveau vibratoire, vous êtes en accord avec les divinités et les ancêtres de ce pays. Vous pouvez être 10, vous voyagez par exemple pour l'Australie, et en 5 ans, en 6 ans, en 10 ans, il y a des personnes parmi vous qui n'ont pas eu la nationalité, mais vous êtes arrivé à peine 2-3 ans, vous avez eu la nationalité. Cela est très spirituel. C'est pas juste au hasard comme ça. Il y a des personnes qui vont faire 15 ans, ils vont même être déportés sans jamais avoir la nationalité. Également, quand une personne décède dans un territoire particulier, il faut comprendre que cela est lié aussi. Il y a eu le hawk des ancêtres de la personne et les ancêtres de ce territoire-là. Il y a des par exemple, on va dire les côtiers, par exemple ceux de Kribi et autres, il y a les côtiers, Limbé, tout ça. Au Bénin, au Togo, il y a les peuples des eaux. Et ceux qui ont subi les rites traditionnels de leur village ne pourront pas mourir n'importe comment dans les fleuves ou les cours d'eau. Parce qu'il y a une certaine alliance entre ceux-là et les esprits qui vivent dans ces cours d'eau-là. Quand vous vivez dans une maison, vous êtes dans la maison des parents, vous pouvez faire certains rituels et vous ne pouvez pas faire certains rituels. Les rituels qui consistent à vous purifier personnellement, vous pouvez les faire. Mais les rituels qui vont agir un peu de façon plus amplifiée au niveau du champ magnétique de votre pièce ou sur le champ magnétique de la maison, vous ne pouvez pas les faire sans conséquence. Parce que c'est vrai que vous faites partie de la famille, mais vous n'êtes pas le chef de famille. Et surtout, si vous êtes déjà majeur, quand vous avez 14 ans, 15 ans, tout ça, oui, on va dire que vos droits au niveau spirituel sont un peu plus élargis. Mais quand vous devenez majeur, alors même vous êtes dans la trentaine et vous êtes dans la maison familiale, vous voulez faire des rituels, je vais dire de force assez violents, vous n'allez pas le faire sans conséquence parce que vous n'êtes pas le chef de ce territoire. Vous pouvez vivre dans la maison avec votre parent. Le parent peut-être fait sa politique, il fait ses affaires, il a déjà ses esprits, il a ses génies avec lesquels il travaille. Le fait que, puisque vous n'êtes pas encore bien ciblé, vous êtes encore un chercheur à tâtons, vous essayez les rituels à gauche, à droite, vous faites un rituel assez violent, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, mais ça secoue les choses chez le chef de famille et vous retrouvez dans des problèmes. Moi, dans mon parcours, moi, j'ai eu des périodes où on venait fouiller ma chambre et on prenait les livres et on les brûlait. On prenait les livres, on brûlait, de magie, voilà. On prenait tout ça, on brûlait. Parce que ça faisait des conséquences dans l'environnement, dans la maison où je vivais. Et ça fait le temps que j'ai compris. Et j'ai compris que mieux, si je veux faire les choses, il faudrait que j'allouais quelque part. Et c'est un problème que beaucoup de jeunes mystiques rencontrent. Vous êtes dans des groupes sur Internet, vous rencontrez un maître, vous entrez dans un groupe, vous commencez à faire des rituels, vous entrez dans une école, une loge, vous commencez à faire des rituels. Et après, vous commencez à avoir des problèmes dans la famille parce que vous êtes en train de tout casser. Il y a des choses qui ont été installées là, avec des énergies, des présences que vous appelez. Vous neutralisez cela sans le savoir. Et vous aurez des conséquences. Alors, en ce qui concerne les pays ou les villes différentes,
Ce que vous constatez, par exemple, ceux qui ont fait l'ouest du Cameroun, dans chaque quartier, il y a un petit endroit où vous aurez généralement une statuette. Vous verrez aussi une petite maisonnette, voilà, où on fait des rituels. Parfois, vous verrez de l'huile qu'on a versée, de la cola que les gens ont déposée, des petits trucs comme ça que les gens ont déposés. Parfois, même les animaux que les gens ont égorgés là-bas. Bon. Vous verrez des trucs comme ça. Tout ça pour vous dire que il y a des divinités dans chaque rayon. Je me rappelle, une fois j'étais en train de travailler en forêt, ici en Russie, et j'étais en train de travailler à terre. J'avais mis un tapis, je faisais un rituel, voilà, pour amuser les énergies, capter les énergies terrestres. Et j'ai ressenti quelque chose tirer mes cheveux. Il dit, ah, peut-être c'est les enfants voyous là qui viennent m'emmerder, qui viennent tirer mes cheveux pour jouer avec. Je me retourne, je guette, il n'y a personne. Je me couche, je sens encore comment on tire mes cheveux, sérieusement cette fois-ci. Et là, je me retourne, je vois un gros écureuil. Il est en train de tirer mes cheveux. Je le chasse. Il s'arrête à 2 mètres de moi, il fait des gestes comme s'il est fâché. Il dit, ah, tu vas faire quoi? Je continue à travailler, je rentre chez moi, je n'ai pas dormi. La nuit, là, je vois encore le même écureuil qui vient maintenant. Cette fois-ci, c'était là, astronomiquement. Donc, je vois maintenant le même écureuil, je suis là, je suis couché, je suis bien détendu. Allez, le troisième me s'ouvre, je vois l'écureuil qui est là. Il me guette et il est en colère. Il dit, ah, ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Le lendemain, je suis allé, j'ai apporté quelques graines là-bas, j'ai déposé l'écureuil. À l'endroit où les écureuils viennent prendre la nourriture pour manger, j'ai versé un peu d'eau en faisant j'ai fait une libation, j'ai versé un peu d'eau en disant que bon voilà, je veux utiliser ce territoire pour faire mes travaux. Je ne viens pas faire quelque chose de négatif, je viens juste travailler sur moi, harmoniser mes énergies. Et après, j'ai plus de soucis à ce niveau. Il y a de cela quelques mois, j'étais arrivé en Thaïlande et j'avais eu beaucoup de difficultés. Et j'étais en train de marcher sur la plage. J'ai vu une dame qui tirait les cartes. J'ai dit, tu peux tirer les cartes. Elle me dit, j'ai pas de problème en tant que tel, mais elle voit qu'il y a une porte qui a été mise parce que j'ai pas respecté quelque chose. Elle dit, quoi? Elle me dit, il faut aller donner quelque chose à Bouddha. Il dit, mais moi je suis kamite, moi je peux pas le faire, je suis kamite. Elle me dit, non, il faut le faire, c'est important. Parce que tu es dans un nouveau territoire. Elle dit, ah, j'avais oublié. Elle dit, ah, ok, 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 ok. Je suis allé où il y avait la grande statue de Bouddha, j'ai allumé quelques encens et j'ai fait un peu de libation. Et puis ça va. Et puis les choses se sont décantées. Donc, tout ça pour vous dire que, peu importe le territoire où vous arrivez, il faut savoir qu'il y a des esprits. Ce n'est pas une question d'être blanc, être noir, être africain, être kamite, être chrétien, non. Peu importe où vous allez, il y a des divinités qui y sont. Et si vous voulez, si vous sentez qu'il y a des difficultés et vous voulez être en paix, pensez à faire des libations. Si dans ce village-là, stop, voilà. Si dans ce village-là, vous allez faire vos rituels, si dans ce village-là, vous allez faire vos expériences, si dans cette ville-là, vous allez faire vos expériences, si on a l'habitude d'offrir du vin aux ancêtres, si on a l'habitude d'offrir du riz, si on a l'habitude d'offrir des arachides, bref, ce qu'on a l'habitude d'offrir, allez et offrez cela. Voilà, quand les gens font les rituels, apportez du respect et faites ce qu'ils font symboliquement. C'est pas pour dire que vous adorez la divinité, non. Vous le faites en signe de. C'est comme si vous demandez le passage quelque part, c'est comme si vous demandez l'autorisation quelque part. C'est l'être normal. C'est un peu comme, voilà, vous décidez d'arriver dans un pays, à la frontière, vous allez payer les douanes, vous allez payer le visa pour traverser. Vous n'allez pas venir gratuitement, c'est pas chez vous, c'est pas votre territoire. Donc c'est pareil au niveau spirituel. Donc quand vous décidez de voyager, il sera important de garder cela en tête.
Si vous ne savez pas ce que vous allez offrir, versez de l'eau en signe de respect. Voilà, et en signe de, voilà, en signe de respect, en signe de demande d'autorisation. Et vous verrez, les choses seront un peu plus faciles. Pour les personnes ordinaires, ça peut, elles peuvent ne pas remarquer que cela, mais si vous êtes quelqu'un de mystique, ça veut dire que vous marchez déjà avec des génies, avec des esprits avec vous. Et il sera donc important que vous soyez donc en harmonie avec les présences qui sont de l'autre côté. Parce que dès que vous verrez, vous viendrez, ils sauront qu'il y a quelqu'un de spécial qui est là. Et ils vont avoir tous les yeux vers vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez venu chercher? Ça vous le fait comprendre que je suis venu pour les bonnes raisons. Et après, je vais repartir. Et là, vous serez en paix. Voilà, c'est le petit partage que je vais faire aujourd'hui, au thème, et à très bientôt.